Heureuse de vous retrouver dans le cadre de cette émission Instant Santé. Au Gabon, les autorités sont plus que jamais engagées à protéger la santé des populations. Et pour preuve, le gouvernement fait de la lutte contre le tabagisme l'une de ses priorités. Depuis 2009, le pays a ratifié la Convention cadre pour la lutte anti-tabac de l'Organisation mondiale de la santé et est bien déterminé à mettre en œuvre des mesures visant à accroître ses efforts en matière d'information, d'éducation et de communication pour mieux édifier le public, notamment les jeunes. C'est d'ailleurs dans ce sens qu'une campagne nationale d'information et de sensibilisation contre le tabagisme est actuellement en cours sous le thème Tabac. Le tabac, j'y arrive, est une menace pour tous au Gabon. Vous l'avez certainement compris, nous parlons de la lutte anti-tabac au Gabon. Dans ce numéro, je reçois Éric Claude-Mba, le directeur par intérim du programme de lutte contre le tabagisme au Gabon. Monsieur, merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Merci, madame. Alors, le décor est planté, monsieur Éric Claude-Mba. Le tabagisme, qu'est-ce que c'est? Le tabagisme, c'est en fait c'est une pathologie, si nous pouvons déjà le considérer ainsi, une pathologie qui est due au tabac. Et le tabac, c'est quoi proprement dit? C'est une substance qui est consommée comme tant d'autres et qui peut être fumée, qui peut être mâchée, prisée, et qui entraîne effectivement des dégâts dans l'organisme de l'être humain. D'où effectivement l'intervention du ministère de la Santé qui s'occupe effectivement de la santé des populations. Alors, monsieur, dites-nous, une stratégie de lutte contre le tabagisme a été mise en place en 2016 au Gabon. À quel niveau se situe le pays aujourd'hui? Oui, merci. Je dirais que le Gabon fait partie des premiers pays à avoir signé effectivement la convention cadre de l'OMS. Et c'est en 2003. Et cette convention cadre a été ratifiée par le Gabon en 2009. Une fois ratifiée, le Gabon a pris un certain nombre de mesures. C'est ainsi que la loi 006 /2013 du 21 août 2013 a été prise pour effectivement essayer un peu de réguler la consommation du tabac en République gabonaise. Est-ce que la régulation est vraiment effective sur le terrain? Vous savez, c'est tout un processus. C'est tout un processus. Une fois la loi votée, il fallait attendre les décrets d'application. Et c'est effectivement depuis 2016 que 5 décrets d'application ont été pris par le président de la République, signés du président de la République, pour que cette loi soit effectivement appliquée. Donc c'est depuis 2016 que ces décrets existent. Alors, vous parlez de 5 décrets qui existent. Pouvez-vous nous en dire plus là-dessus? Oui, il y en a 5. Il y a effectivement le décret 284, le décret 285, le décret 286, le décret 287, le décret 0339. Mais bon, en ce qui concerne la campagne qui nous amène ici, nous voulons beaucoup plus vulgariser le décret 0287 qui interdit effectivement de fumer dans les lieux dits publics. Alors, que disent les autres décrets? Il y en a, si je peux vous me permettez. Allez-y, nous sommes là pour édifier la population. Édifier là-dessus. Je dirais que le décret 0284, comme je le disais tantôt, PR/MSP/SSN du 17 mai 2016, relative au conditionnement des produits du tabac en République gabonaise. Vous avez le décret 285. Le décret 285 interdit la publicité, la promotion du parrainage et du sponsoring du tabac et de ses produits dérivés en République gabonaise. Le décret 0286 relatif à la prévention des interférences de l'industrie du tabac dans les politiques de santé en République gabonaise.
Vous avez le décret 287 qui, effectivement, interdit de fumer du tabac dans les lieux ouverts au public en République gabonaise. Et enfin, le décret 0339 du 1er juin, effectivement, 2016, définissant la composition et les modalités de fonctionnement de la Commission nationale de lutte contre le tabagisme au Gabon. Avec vous, on se rend compte que le Gabon est doté de plusieurs décrets. Est-ce qu'il y a une baisse qui est constatée sur le terrain en termes de tabagisme, consommation du tabac? Ce que nous pouvons dire, c'est que aujourd'hui, le gouvernement gabonais est en train de prendre toutes les dispositions pour qu'enfin cette loi puisse être appliquée. Nous pouvons constater sur le terrain, et vraiment pour le regretter, que beaucoup de gens n'étaient même pas informés de l'existence d'une quelconque loi qui réglemente la consommation du tabac en République gabonaise. Et c'est ce que nous voulons faire aujourd'hui, c'est-à-dire vulgariser l'ensemble de ces textes pour que, enfin, ils puissent avoir effet. Concrètement, comment comptez-vous vulgariser ces textes? Bon, Davantage. Nous sommes déjà ravis d'être invités ici à Gabon 24, qui est déjà une chaîne suffisamment suivie et qui va nous permettre d'atteindre une bonne partie de la population. Et en dehors de Gabon 24, il y a d'autres canaux que nous avons choisis, en dehors des descentes sur le terrain, des descentes d'information et de sensibilisation. Nous avons pris la peine de prendre attache avec plusieurs canaux d'information pour faire véhiculer au maximum l'information. Plusieurs canaux, peut-on avoir quelques noms? Bien sûr, il y a par exemple la télévision, comme ici aujourd'hui, il y a les médias en ligne, nous avons sollicité les maisons de téléphonie mobile. Et nous essayons aussi de faire, il y a des équipes qui sont sur le terrain, qui font des campagnes dans les établissements scolaires, dans les marchés et dans les grands carrefours du Grand Libreville. Et justement, pour cette campagne nationale d'information et de sensibilisation qui est en cours dans le pays depuis le 20 janvier dernier, comment avancent les choses dans ce sens, concrètement sur le terrain? Je peux dire que nous sommes agréablement surpris de par la manière dont les choses évoluent sur le terrain. Nous avons constaté qu'il y a vraiment... Les gens essayent de suivre, de prendre suffisamment d'informations sur ce que nous leur proposons comme information. Ils sont attentifs et ils sont réceptifs. Nous espérons que... au sortir de cette campagne, il y aura sûrement quelque chose qui va se dégager. Ça promet. Ils sont réceptifs. Vous faites allusion aux jeunes? Nous faisons allusion aux jeunes, effectivement, parce que c'est notre cible principale. Vous savez, les jeunes constituent le Gabon de demain. Nous voulons avoir une jeunesse en bonne santé. Et c'est pour cela que nous avons choisi, effectivement, d'aller vers eux dans les établissements scolaires. Vous avez choisi d'aller vers eux dans les établissements scolaires. Est-ce que vous sentez une certaine implication de ces derniers? Oui, nous disons que déjà les responsables des établissements qui ont été choisis nous rendent la tâche vraiment facile. Du coup, jusque-là, nous n'avons pas encore ressenti un désistement quelconque. Ils essayent de faire en sorte, malgré la situation actuelle du Covid-19, ils essayent quand même de faire en sorte que le message puisse passer au niveau de leurs établissements. Et alors, vu qu'on parle de cette campagne lancée le 20 janvier dernier, qu'en est-il de l'intérieur du pays? L'intérieur, vous savez, c'est une première phase. C'est une première phase. Vous avez vu, quand on a essayé de lancer la campagne, on a parlé effectivement de la première phase. Il fallait qu'on commence quelque part. Et nous avons choisi le Grand Libreville pour un départ, mais la campagne, elle est nationale. Et c'est pour cela, effectivement, comme je le disais tantôt, nous avons fait appel aux médias pour nous aider à commencer déjà à faire circuler l'information en attendant que les équipes, comme je le disais, essayent d'être mobilisées partout dans le pays.
Mais pour l'instant, nous sommes confiants, nous comptons sur ces médias pour que l'information soit déjà devant, bien avant nous, pour que quand nous allons arriver effectivement sur le terrain, bien sûr à l'intérieur du pays, qu'ils soient déjà plus ou moins imprégnés de quoi il s'agit. Est-ce que vous travaillez également avec les différentes ONG pour mieux faire passer le message? Oui, oui, nous travaillons beaucoup avec les ONG et ce sont vraiment nos partenaires, les ONG. Je citerai entre autres Agir pour le Gabon, que tout le monde connaît très bien. Nous avons l'ONG Semences, des communautés religieuses de l'Église évangélique du Gabon. Nous avons SOS Tabagisme et MPS, c'est-à-dire Mouvement pour la santé au Gabon. Ce sont des ONG qui nous aident à faire passer le message sur le terrain. Peut-être revenir également sur les objectifs recherchés à travers cette campagne nationale? Oui, les objectifs, vraiment les objectifs, dans les objectifs, nous voudrions que la consommation du tabac diminue énormément. Parce que quand on essaye de regarder ce que cette substance entraîne, ces substances entraînent dans l'organisme, notre souhait est que la consommation puisse sérieusement diminuer. Pourquoi ne pas être éradiquée? Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est vraiment le souhait. Voilà. La campagne a été lancée le 20 janvier. Les objectifs, pensez-vous qu'ils semblent être atteints aujourd'hui? Ça fait quand même déjà plusieurs jours. Effectivement, excusez-moi de vous interrompre. Pour nous, l'objectif principal est que l'information puisse passer. Et maintenant, dès que l'information va passer, nous allons continuer effectivement la sensibilisation et pousser un peu à donner un peu plus d'informations quant aux méfaits de la colline, du tabagisme. Nous espérons que quand ils seront au parfum de tous ces mots, beaucoup, nous l'espérons, beaucoup pourront effectivement arrêter de fumer pour les fumeurs et arrêter de faire fumer les autres, effectivement. Selon vous, est-ce que pour mener à bien cette campagne, il ne faudrait pas également interdire la vente de ces produits du tabac? C'est certainement parce qu'il y en a sur le marché que les jeunes en consomment. Oui, là, c'est une bataille plus compliquée. Vous savez que nous avons face à nous l'industrie du tabac qui n'est pas à négliger. Et puis, c'est difficile d'atteindre l'industrie du tabac. Ce que nous essayons de faire, ce que le gouvernement essaie de faire, c'est de prendre toutes les dispositions pour que les uns et les autres puissent prendre conscience de leur propre santé. Parce que je me dis que la cigarette, le tabac, autant pour moi, peut être là, mais si vous ne l'achetez pas, vous n'allez pas le consommer. Et si vous ne le consommez pas, vous n'aurez pas de ces méfaits. Donc, du coup, l'industrie peut fabriquer autant de tabac, autant de cigarettes qu'elle veut, mais s'il n'y a pas de consommateur, alors je crois qu'elle va mourir d'une belle mort. Hein. Vu que les produits du tabac sont là, sur le marché, est-ce que vous ne pensez pas que pour une meilleure lutte, il faudrait également peut-être revoir le prix, augmenter le prix de la cigarette, par exemple? Effectivement, je crois que ça fait partie des mesures qui ont été prises. Nous ne voulons pas aller vite et je crois qu'à ce niveau-là, la hiérarchie est en train de voir tous les contours, effectivement, pour que, effectivement, le paquet de cigarettes puisse être, son prix puisse être revu à la hausse. Alors, nous sommes là pour parler de la lutte anti-tabac au Gabon. Peut-être nous dire quels sont les dangers, les conséquences du tabac sur l'organisme? Bien. Il y a plusieurs dangers. Et ce que nous pouvons retenir, c'est effectivement ce que ça entraîne comme nuisance au niveau de la santé. Nous citerons par exemple les cas de maladies incurables telles que le cancer. Vous voyez, il y a le cancer de la bouche, ça peut entraîner le cancer de la gorge, le cancer des poumons.
hein, et plusieurs autres types de cancers que ça peut entraîner. Donc, nous disons que vous voyez, ce sont là des maladies incurables qui coûtent excessivement, dont les traitements coûtent excessivement cher. Donc, nous conseillons effectivement à ceux qui n'ont même pas commencé à fumer de ne même pas essayer. Et à ceux qui fument, d'arrêter de fumer parce que ça peut leur être préjudiciable à la longue. Voilà. Ils sont là, ils nous écoutent très bien, les fumeurs et les non-fumeurs. Alors, dites-nous, monsieur, est-ce que vous ne pensez pas que pour mieux aider les fumeurs, il faudrait également l'implication parentale? Effectivement, je crois que c'est comme je le disais, nous allons étape par étape. Il y a ce que nous allons appeler les campagnes de proximité. Les campagnes de proximité vont effectivement nous amener à aller un peu plus loin, à aller dans les domiciles, pourquoi pas, et en parler suffisamment. Nous allons aussi essayer de voir, nous allons voir, c'est-à-dire la hiérarchie, va voir avec, par exemple, le ministère de l'Éducation nationale pour, pourquoi pas, introduire un programme allant dans ce sens au niveau de l'éducation. Vivement que ces programmes aboutissent. On sait qu'à côté des fumeurs actifs, il y a ceux qu'on qualifie de passifs. Les effets, j'y arrive, de la fumée, sont-ils les mêmes sur les deux cas? Les effets sont les mêmes. Les effets sont les mêmes. Et je serais même un peu dur. Je dirais que le fumeur passif reçoit même plus de dégâts que le fumeur actif. Pour une simple raison. Vous voyez, la fumée que le fumeur dégage, hein, quand le non-fumeur l'avale, c'est une fumée qui est plus cancérogène que celle avalée par le fumeur lui-même. Donc vous voyez à quel niveau le fumeur passif est exposé. Et c'est pour cela même que le gouvernement a pris les dispositions, le président de la République a pris le décret 287, effectivement pour interdire de fumer dans les lieux publics, parce que ces fumeurs-là, non seulement qu'ils fument, mais ils font fumer les autres. Et du coup, on se retrouve avec des gens qui n'ont jamais fumé, mais qui se retrouvent avec des maladies, des fumeurs. Voilà. Finalement, est-ce que pour mieux se protéger, les fumeurs passifs ne devraient pas faire recours à peut-être des stratégies qui sont de votre côté? Est-ce qu'il y a un numéro, par exemple, qui existe dans ce sens? Pour l'instant, il n'y a pas encore de numéro. Il n'y a pas encore de numéro, mais sinon, le programme national de lutte contre le tabagisme est situé à Nkembo. Toute personne peut s'y rendre et prendre les amples informations. Mais ce qui est là, c'est que c'est déjà le fumeur passif a déjà des éléments qui peuvent lui permettre de se défendre. Il en a déjà. On parle de quel élément? Je parle de la loi, je parle du décret qui effectivement entraîne des sanctions qui peuvent aller, qui parlent par exemple, qui parlent pas des amendes, hein, pour ceux qui fument aux côtés des autres. Hein, et ce sont des sanctions assez dures quand même que le gouvernement a eu à prendre. Vous parlez des amendes. À combien s'élèvent ces amendes? Quelques exemples? Effectivement, la loi prévoit une amende allant de 100 000 francs à 500 000 francs CFA pour toute personne qui est prise en flagrant délit en train de faire fumer les autres, c'est-à-dire fumer dans le lieu public et faire fumer les autres. Sur le terrain, il y a malheureusement une réalité. C'est vrai, la cigarette est interdite dans les lieux publics, mais comment faire lorsqu'on est face à ce problème? Les textes sont là, mais vers qui se plaindre? Bon, première chose, il ne faut pas se faire justice. Nous sommes dans un état de droit. Qui dit déjà loi veut dire qu'on peut recourir à la justice. Je crois que ici, nous parlons si on parle déjà des peines, ça veut dire qu'il faut aller dans un tribunal. Chacun peut librement porter plainte
hein, contre toute personne qui fait de lui un fumeur passif. Que pouvez-vous dire d'autre sur la consommation du tabac au Gabon? Bon, ce que je peux dire, c'est effectivement conseiller la population gabonaise que l'État a déjà fait un grand pas. Vous savez qu'à un moment donné, il y avait une société de fabrication de cigarettes au Gabon. L'État a pris la décision de fermer la dite société pour préserver la population. En même temps, le Gabon a signé la convention cadre, ratifié, faire voter une loi et prendre les décrets d'application. Vous voyez à quel niveau l'État se soucie de la santé des populations. Hein? Donc, il revient maintenant à chacun d'être responsable de sa propre santé, de prendre toutes les dispositions pour garder sa bonne santé. Et pour le faire, ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien, c'est quelqu'un, la cigarette ne pourra jamais sortir de la boutique pour venir vers l'individu. Il y a toujours un geste de l'individu pour aller vers le tabac. Donc, s'il y a une volonté manifeste d'arrêter, je crois que c'est la meilleure solution. Et je conseille effectivement à tous les fumeurs de bien vouloir faire valoir cette volonté qui est d'arrêter effectivement de fumer. Vous apportez ce conseil à l'endroit des fumeurs. Parmi ces fumeurs, est-ce qu'il y a des femmes? Oui, effectivement, il y a les femmes. Il y a des femmes. Vous savez que les femmes sont les premières à être émancipées. Et quand on essaye de regarder certaines enquêtes qui ont été faites, on constate même que les femmes commencent à fumer très tôt par rapport aux jeunes garçons. Donc, elles sont suffisamment exposées et c'est dommage, mais c'est la triste réalité. Y a-t-il un suivi des personnes qui désirent arrêter de fumer? Oui, bon, je peux dire que pour l'instant, il y a le docteur Louma, que vous connaissez tous, qui est dans la lutte depuis longtemps, qui a essayé jusque-là, qui a créé une structure, qui a mis en place une structure qui s'occupe effectivement du sevrage. Et cette structure se trouverait du côté d'Aoungu. Et là encore, nous pouvons demander, pour ceux qui veulent bien le faire, de se rapprocher du programme. Comme ça, nous pourrons essayer de leur édifier sur la structure et leur orienter vers le docteur Louma. Dernière question avant de refermer cette émission Instant Santé. Dites-nous, est-ce que le tabagisme peut exposer les fumeurs à des formes graves de la Covid-19? C'est normal. Vous voyez que le problème de la Covid-19 touche les poumons. Et la fumée de la cigarette aussi va vers les poumons. Donc, du coup, ça ne peut qu'aggraver. Et si vous essayez de faire des études là-dessus, vous allez même vous rendre compte que beaucoup de ceux qui fument sont vulnérables à la Covid-19. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Et là encore, c'est un moyen pour eux d'arrêter effectivement de fumer parce que, vous voyez, les faits ne font qu'alourdir effectivement leur situation. Voilà qui est dit. Nous vous remercions, Monsieur Éric Mba, d'être passé sur le plateau de Gabon 24. Moi aussi, je vous remercie. Vous le savez désormais, la dépendance aux produits du tabac n'est pas sans danger pour l'organisme humain. Chaque année, le tabagisme tue près de 8 millions de personnes à travers le monde, dont 1,2 million fumeurs passifs. Un chiffre qui devrait donc inviter à la retenue pour éviter le pire. C'est la fin de cette émission. J'aurai le plaisir de vous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro. Bonne suite au programme sur Gabon 24.